Wow. Alors les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous appréciez cette voiture-là. Et si c'est le cas, dites-le moi sur les commentaires. Une nouvelle acquisition de Vision d'Afrique. Et comme j'aime bien le dire, à chaque fois qu'on évolue dans ce qu'on est en train de faire, c'est toujours plaisir de le partager. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous raconter qui se cache derrière la voiture. Parce que récemment, ma mère m'a dit aussi sec, voilà, c'est bien d'acheter des voitures tout le temps, mais c'est encore mieux d'investir dans l'immobilier. Et ceci sur le coup. Mais vous savez que l'immobilier aussi, voilà, ça demande beaucoup de moyens. Dans les années ou bien dans les mois, en tout cas années à venir, je vais vous parler de mes investissements dans l'immobilier. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose de magie. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de sorcellerie même, quelque part. Vous savez ce qui m'a motivé à aimer les voitures, c'est ma fille qui a 3 ans. Donc à chaque fois qu'elle monte sur ma voiture, sur mes voitures, j'ai voulu lui dire merci. Merci Mariama, c'est ma fille de 3 ans. C'est elle qui m'a motivé à aimer, à acheter des voitures. Et lorsqu'il me motivait à acheter des voitures, à aimer ou bien faire tout pour avoir des voitures, je ne connaissais même pas sa mère. Je répète, c'est ma fille de 3 ans qui est à la source de toutes ces voitures-là. Et lorsqu'il était source de tout cela, je ne connaissais même pas sa mère. Vous savez, moi, une partie, je suis grandi à Dakar. Lorsque j'étais à Dakar, je vendais des journaux. Je pense que vous connaissez mon histoire. À Dakar, dans une grande carrefour Casbah, je vendais des journaux, je vendais des sachets plastiques. Mais à ce moment-là, Dakar, c'est un capital très attractif. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a un moment donné, à chaque fois que j'étais dans ces carrefours-là, je voyais des jeunes hommes, des grands hommes avec leurs enfants dans leur voiture. Donc il y a un moment donné, ça me faisait penser à beaucoup de choses, souvent même aller cacher quelque part et en train de pleurer. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu l'occasion ou la chance de monter dans une voiture qui appartenait à quelqu'un que je connais. Je ne parle même pas de mon père ni de ma mère. Mais monter dans une voiture qui appartient à quelqu'un que je connais, je n'ai jamais eu la chance de faire ça. Et je voyais le bonheur et le plaisir que les enfants qui sont dans la voiture de leur papa, voilà. Donc souvent je me suis dit que moi, je n'ai pas eu la chance de vivre. C'est comme si que j'ai l'impression que je suis en punition. Pourquoi je suis en punition? Parce que je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas eu l'occasion de faire comme mes amis, de faire comme, voilà, qui ont à moins de 10 ans, ils savent conduire, etc. Donc ça me faisait tellement mal souvent. Et je me suis dit que, je me suis fait une promesse à moi-même. Je vais tout faire pour que demain mes enfants n'auront pas ce même pressentiment de vivre en punition, en disant que voilà, je suis dans cette terre, mais voilà, mon père, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je n'ai pas en train de, je ne suis pas quelqu'un qui va vouloir à ses parents, non. Mais c'est pour dire que vraiment ça me faisait tellement mal et je me suis dit que, je me suis fait une promesse, pour dire que je vais tout faire pour que si j'ai un enfant demain ou après-demain, cet enfant-là aura la possibilité de monter sur la voiture de son père sans, voilà, avoir un problème, etc. Et aujourd'hui, à chaque fois que je suis avec ma fille, je tiens à lui dire merci. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que toi, c'est quoi ton pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive à ce point pour dire que je vais tout faire pour que ma fille fasse ça, ou je vais tout faire pour que mon fils fasse ça, ou je vais tout faire pour que ma mère... Quelle est ta source de motivation de ce que tu fais? Donc quand tu as cette rage de vaincre, cette rage d'aller jusqu'au bout, je suis sûr que tous vos projets, vous allez les réaliser. Et en ce moment-là, j'étais un vendeur de journaux. En ce moment-là, j'étais un simple vendeur de journaux. Je faisais que vendre des journaux dans les rues de Dakar. J'ai gagné 1200 francs. Mais je me suis dit que si j'ai un enfant demain, il faut que je fasse tout pour que mon fils ou ma fille avoir la possibilité de monter sur la voiture de son père, aller à l'école. Monter sur la voiture de son père, aller se balader. Monter sur la voiture de son père, c'est pourquoi là où j'ai eu l'amour des belles bagnoles. Et je pense que vous appréciez cette voiture-là. Aujourd'hui, vous savez que voilà, on a 2-3 voitures ici au niveau de Vision d'Afrique. Je ne vais pas mobiliser les voitures. Non. On ne va pas acheter des voitures pour les mobiliser. Il n'a pas de sens. C'est pourquoi on compte vraiment se lancer sur un grand projet que dans les jours à venir, nous allons beaucoup vous expliquer, vous parler de ce projet-là. C'est la location de voitures. Donc toute personne, peu importe, les amis qui viennent de la France, Canada, États-Unis, Maroc,
tous les jours. Vous savez qu'aujourd'hui, le nouveau aéroport de Dakar, aéroport international Blaise Diagne, est trop loin de Dakar. Et si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas de quelqu'un de solide, de quelqu'un de confiant, qui peut venir vous chercher à l'aéroport, qui peut venir, c'est-à-dire qu'avec la localisation actuellement, travaille avec les nouveaux outils de la technologie, souvent il y a beaucoup de personnes qui perdent leurs bagages, etc. Vous le savez, 7 mois pratiquement je voyage, mais avant d'arriver dans un pays, j'appelle pour les gens à venir me chercher à l'aéroport, etc. Si c'est votre cas, vous voulez venir au Sénégal, vous savez qu'aujourd'hui le Sénégal, je ne dirais pas que c'est un Dorado, mais c'est un pays ou une capitale qui est vraiment qui bouge en vitesse. Abidjan, Dakar, vraiment c'est l'Eldorado du business Afrique francophone. Vous êtes Sénégalais peut-être et vous voulez venir rentrer, vous êtes quitté en France, etc. Vous avez besoin d'une bonne voiture. Vous avez besoin d'un chauffeur professionnel qui va venir vous chercher, qui va venir vous accueillir à l'aéroport et vous déposer dans votre hôtel ou bien chez toi. Les portes de Vision d'Afrique sont grandement ouvertes comme d'habitude. Et celles qui veulent entrer sur le projet aussi, c'est le bon moment, avant qu'il soit trop tard, parce qu'on veut que d'ici peut-être le 2023, arriver à avoir une grande parking. Et aujourd'hui, on travaille avec des partenaires. Je pense que dans les jours à venir, on aura l'occasion de vous montrer notre parking, les voitures qu'on va mettre à votre disposition et les chauffeurs professionnels aussi qu'on va mettre à votre disposition. Donc vraiment, j'aurais bien voulu avoir votre avis, vos commentaires, vos avis sur les commentaires pour me dire est-ce que vous appréciez la voiture, ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que vous aimez le projet? Est-ce que vous avez ces heures de difficulté d'avoir quelqu'un qui vient vous chercher à l'aéroport? Même si vous êtes au Sénégal, vous avez une entreprise et de temps en temps vous avez besoin de voitures, nous sommes à votre disposition. Donc voilà la vidéo, c'était juste pour vous dire que je viens d'acheter une nouvelle voiture. Je suis très content, je suis très heureux aujourd'hui d'acheter une nouvelle voiture. Et j'espère que vous appréciez. Et voilà, je vais encore monter dans la voiture et vous dire que je suis content. Donc il y a 2 ans ou 5 ans de cela, j'étais un jeune au Sénégal qui se cherchait, qui vendait des journaux. Mais j'ai jamais eu de complexe de faire le business basique que j'avais l'habitude de faire, vendre des journaux, vendre des jeux, etc. Mais j'avais cette rage de dire que ma fille ou mon fils ne doit pas avoir la même frustration que son père en disant que oui, je suis là pour vivre ou bien je suis en punition. Comme je l'ai dit, et c'est sincère, jusqu'à mes 17 ans ou 18 ans, je n'ai jamais monté sur une voiture qui appartient à quelqu'un que je connais. Je ne parle même pas de mon père. Aujourd'hui, ma fille ou mon fils peut choisir la clé qui lui plaît et prendre sa voiture et faire ce qu'il veut. Et c'est ça que je vous souhaite. Et si vous voulez faire ça pour vos enfants, vous avez ce qu'il vous reste à faire. Travaillez dur, mes amis. Donc voilà, let's go. Merci beaucoup. Donc la semaine prochaine.